L'exigence de performance, est-ce une maltraitance pour l'enfant? On pourrait dire que dans beaucoup de secteurs, et quand on est parent, on est quand même très content ou très fier quand on a un enfant qui réussit bien, que ce soit à l'école, que ce soit dans des activités sportives ou même dans la musique ou d'autres choses. Et on aura envie évidemment de soutenir l'enfant pour aller plus loin dans ses entraînements, dans ce qu'il a besoin pour améliorer ses performances. C'est aussi parfois dans les clubs que on voit les animateurs sportifs qui, voyant un enfant qui se débrouille bien, qui est prometteur, où on va proposer qu'il s'entraîne peut-être une fois de plus, on va pousser un peu plus loin son entraînement. C'est toujours une question de savoir finalement qu'est-ce qui nous guide, nous adultes, qu'on soit parents ou qu'on soit l'animateur sportif ou l'enseignant à l'école ou à l'école de musique, c'est finalement est-ce que on le fait par rapport à une espèce de phénomène dans lequel on est pris et on voudrait que cet enfant vraiment réussisse très bien et que quelque part on en a un bénéfice aussi de fierté, ou est-ce qu'on reste bien en lien avec ce que cet enfant est capable de faire, mais aussi son développement. Hein. Est-ce qu'on se donne des balises en se disant, mais il est prometteur, il est doué, on va quand même être attentif à ne pas dépasser certaines limites. Et qu'est-ce qui peut m'aider, moi, entraîneur, par exemple, à garder ses balises? Parce que c'est sûr que si l'enfant, en plus, est preneur, demandeur, il va peut-être d'autant plus stimuler chez l'entraîneur l'envie d'en faire un peu plus, de venir à un entraînement supplémentaire. Et il arrive souvent que les parents étant quand même très fiers que cet enfant fonctionne bien, qu'ils lâchent un peu leur présence, leur jugement, en laissant le professionnel décider seul de ce qui est bien dans l'entraînement, et on va changer de club, on va aller viser un niveau plus haut, et on voit des enfants qui peuvent vraiment s'épuiser physiquement ou même un peu déprimés ou décrocher sur le plan scolaire. Donc en fait, je ne vais pas me positionner pour dire si c'est une maltraitance ou pas. C'est en tout cas de dire, est-ce que les adultes autour de l'enfant, parents ou professionnels, restent quand même bien attentifs au développement de l'enfant, aux signes qui pourraient montrer du trop ou de la peur, du stress qu'il a de décevoir les adultes qui donnent autant pour lui et qu'il pourrait avoir cette peur du coup de ne plus avoir la même importance, la même attention, le même amour, etc. Donc, c'est vraiment important de rester relié avec les signes que l'enfant voit du côté de ce qui n'est pas dit, ce qui pourrait être quand même un peu difficile là où on le pousse un peu trop.